Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Je vous retrouve cette semaine pour faire une petite guidance générale pour tous les signes. Je ferai, mi-semaine ou début de week-end une vidéo pour, tout ce qui est domaine sentimental qui m'a été demandé et donc, là, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle, que je vous montre, le rêve du chaman. Alors ce sont de magnifiques cartes et un super oracle. Voilà, ce sera pour la tendance générale. Donc, nous allons commencer, heu, par les béliers et nous allons voir la tendance pour, tous les signes. À savoir que c'est une tendance générale, qui peut s'adapter, certains domaines peuvent s'adapter. Vous les adaptez, vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous va. Il est évident que tous les béliers, par exemple, ne peuvent pas avoir le même schéma, la même correspondance au niveau des cartes. Chacun et chacune, l'adaptera à sa situation personnelle. Voilà. Alors, nous allons démarrer avec les béliers. Donc, les béliers. Miroir magnétique et argent. Donc, pour les béliers, cette semaine, c'est la récolte. On va récolter tout ce que l'on a semé il y a quelques mois. La carte de l'argent symbolise l'abondance. C'est pas nécessairement de l'argent. Si c'est ça, c'est bien. Mais ça peut être aussi des réponses à je sais pas, des prix immobiliers, ça pourrait être des réponses à, des offres d'emploi, voilà. Cette semaine, c'est le moment de passer, à la récolte. Donc pour les béliers, tout va bien. Les taureaux. Alors les taureaux, nous avons le miroir magique et le voyage. Donc, pour tout ce qui est du taureau, je vois un petit voyage, un petit déplacement. C'est un voyage qui amènera paix et bonheur. Voilà, un week-end, un amoureux, enfin, c'est plus du côté intrafamilial. Voilà, donc c'est pas nécessairement un voyage de semaine, hein, à l'étranger. Ça peut être juste un petit week-end, mais c'est quelque chose qui va permettre de faire une coupure et qui va permettre de se poser et d'aller vers quelque chose de calme et d'énergisant. Voilà, pour les Gémeaux, nous avons alors sexualité et travail, donc comme son nom l'indique, une relation au travail. Alors, attention, comme la plupart des relations au travail, c'est très rare que ça matche, du moins que ça matche sur le long terme. Comme son nom l'indique, c'est une relation juste, charnelle. Donc, ma foi, si les 2 côtés, les 2 protagonistes sont OK, pourquoi pas? Qu'il y ait pas de malentendu. Sinon après, ça risque de poser problème et surtout, au niveau, du travail en entreprise, voilà, ça peut être, problématique. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Donc les Cancers, nous avons bouclier et temps. Alors, je dirais, les cancers, vous êtes, dans l'attente d'une réponse, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il va falloir encore être patient, parce que le temps est votre ami. Il vous protège et vous permet, d'aller dans le aller vite, dans le s'éparpiller. Voilà, ça vous permet de poser les choses correctement et même si ça vous paraît long, c'est nécessaire. Voilà ce que je vois pour les cancers. Les lions. Les lions. Alors, nous avons maison, examen. Alors, pour les lions, je vois quelque chose alors une réussite, mais qui se rapporte à quelque chose,
Alors, maison, c'est vaste. Ça peut être, au niveau de la famille, heu et ça peut être aussi au niveau de l'immobilier. Que ce soit un achat, que ce soit une vente, que ce soit une location ou un déménagement, que ce soit aussi quelque chose en rapport avec la famille, cette semaine, ça sera positif. Voilà, c'est ce que je positif et sans aucun, allez-y, à fond. Voilà pour les lions. En ce qui concerne les vierges, donc nous avons amitié et réunion. Cette semaine donc est dédiée heu, aux sorties, aux balades, aux rencontres entre amis, je ne parle pas entre collègues ou entre connaissances. Vous allez passer une semaine, les vierges, avec des gens authentiques, des gens qui vous ressemblent, donc profitez-en. Cette semaine, c'est tranquille. Les balances, donc nous avons étrangers et famille. Alors, un petit déplacement, concernant la famille, mais rien de mauvais. Je vois quelque chose, qui amène, bonheur, qui amène, joie. Voilà, donc peut-être un petit déplacement, un baptême, un mariage, pour les balances. Quelque chose qui va amener, de la joie dans le cœur. Voilà, c'est ce que je vois pour les balances. Les scorpions. Alors, les scorpions, compromis et naissance. Donc les scorpions, vous étiez en attente d'un résultat, d'une réponse, vous allez l'avoir. Donc ça va être acté, ça les négociations, la conciliation, s'arrêtent et vous donne une réponse positive. Donc que ce soit travail, que ce soit, immobilier, que ce soit, même, intrafamilial ou sentimental, il y a quelque chose qui est acté, qui est, positif pour vous et qui vous permet de redémarrer, sur une nouvelle route, qui va vous amener vers de nouveaux projets. Ça peut être tout simplement, le fait d'acter une relation, et bon, pourquoi pas mettre en route, un bébé. Ça peut être aussi le fait d'acter une relation et puis de décider de déménager, de vivre ensemble. Ça peut être au travail, ça peut être un projet, professionnel, immobilier, voilà. Mais, c'est tout bon pour vous les scorpions. Les sagittaires, alors nous avons changement et joie. Alors, là, qu'est-ce que je vois? Je vois, au niveau sentimental ou intrafamilial, quelque chose qui va se mettre en route, mais attention, c'est pas pour tout de suite. C'est un changement qui va s'opérer, enfin, qui s'opère sur le long terme, mais qui sera acté, cet hiver. Voilà, c'est pour du bonheur, donc bah, peut-être, acter une relation, prévoir un mariage, prévoir, d'habiter ensemble, voilà. C'est dans le domaine, sentimental, voilà. Mais ça sera pour cet hiver, voilà. Ça va démarrer cette semaine, mais ça sera pour cet hiver. Voilà pour les sagittaires. Les capricornes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons contrat et correspondance. Donc, la réponse que vous attendez, est positive. Vous allez la recevoir, par téléphone, je pense. Ça va être positif et c'est un contrat qui va être, bon pour vous. Voilà, c'est pas le contrat où il faut aller regarder à la dernière page les petites lignes. Voilà, c'est quelque chose de fluide et c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Donc cette semaine, les Capricornes, c'est tout bon. Les Verseaux. Alors, trahison, hérédité. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous avez, des gens autour de vous qui sont pas super sympas. Heu,
qui sont pas super sympas et qui jouent avec vos émotions. Donc, je pense il faut vous mettre, en protection et ma foi, laisser les gens parler quoi, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire, «Vous faites blanc, ça parle, vous faites noir, ça parle». Donc, il faut apprendre à vous protéger parce que sinon vous allez en souffrir. Voilà, après les gens, il faut comprendre que la nature humaine est particulière, on le voit en ce moment, hein. Donc, il faut faire avec et puis, ben, ma foi, vaut mieux être, seul que mal accompagné. Si je pense aux amis, aux conjoints, conjointes, enfin, bah, si ça va pas, hein, voilà, mieux vaut être seul et puis, gérer, voilà. Ça sert à rien de rester avec quelqu'un ou de fréquenter quelqu'un pour le plaisir de fréquenter et enfin pour le plaisir. Pas pour le plaisir de fréquenter, pour se dire: «Ouais, je suis pas seule», alors qu'en fait, voilà, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà pour les Verseaux et en ce qui concerne les Poissons, nous avons évolution et fatalité. Donc, alors, je dirais que les Poissons, et ben, tout ce qui vous arrive, déjà de base, c'est vous qui le créez et il faut comprendre que les événements qui se font, qui se passent dans votre vie, qui se présentent dans votre vie, sont là pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc, pensez au lâcher prise, ouais, c'est pas évident, dans certaines situations. Au lâcher prise et se dire: «Bon OK, il y a une situation», ne pas s'entêter à essayer, de trouver la solution si on n'arrive pas. Laisser les choses se faire et ma foi, l'univers fera ce qu'il faut, au moment opportun et c'est des situations qui vont vous permettre d'en apprendre sur vous et ben, ma foi, de pas refaire les mêmes erreurs, plus tard. Heu, Sinon la situation se représentera une autre fois. Donc voilà, les situations sont là pour, vous faire apprendre et vous faire, grandir. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont des situations qui sont plus inconfortables que d'autres. Mais voilà, il faut essayer de le prendre avec du recul et puis, de se dire que si c'est là, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà pour les Poissons. Donc nous avons fait le tour de tous les signes. Je vais prendre maintenant l'oracle du rêve du chaman et je vais tirer une carte pour la semaine pour voir ce qui nous est annoncé. Oh, elles sont grandes. Comme vous pouvez voir, ce sont des cartes juste magnifiques. Voilà le derrière et le côté, elles sont dorées. Ce sont des cartes fabuleuses. Si vous voulez les références, je vous les marquerai. Vous me posez la question en commentaire et je vous marquerai les références. Voilà. Allez, pour la semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 28, l'os creux. Donc, nous allons voir qu'est-ce que cela nous indique. Alors, didactique, humilité, être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de toutes vos conceptions à propos de ce que vous êtes et à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer votre opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité.
Donc, l'os creux est venu pour vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas ce que vous avez lu dans les livres ou dans les textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie. Et aussi important que le soleil le plus brillant. Donc cette semaine, voilà, peut-être se mettre en retrait et pas en avant. Et, ma foi, de bien analyser la situation. De bien analyser la situation qui, vue sous un autre angle, pourrait vous amener quelque chose de positif. Voilà, c'est ce que je vois dans l'ensemble pour cette semaine. Donc, on évite de se mettre en avant. Et on reste dans l'humilité. Voilà pour cette semaine. Qu'est-ce que j'allais dire? N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Ça permet à la chaîne de vivre. Et si vous avez des commentaires concernant la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là, je vous y réponds. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve normalement en fin de semaine pour un tirage au niveau sentimental et sinon lundi prochain. Voilà, au revoir!